pour vous pousser à réagir. Mais votre réaction, elle sera toujours pour vous légitime. Bah ouais, tu te rends pas compte de ce qu'il a dit ou ce qu'elle a fait, il a fait ça. C'est normal comment je réagis. Vous êtes consciente que ce que vous avez fait n'est pas bien, mais vous le légitimez parce que l'autre a fait quelque chose qui pour vous est plus grave. Donc l'incompréhension de l'autre, ne pas bien connaître l'autre, ne pas bien comprendre justement le langage qu'on peut avoir, mène à des conflits et les conflits mènent à des séparations. Je parlais dans l'essence même d'un homme au sens masculin du terme. Oui. C'est-à-dire la logique des hommes n'est pas forcément celle Bien sûr, elle n'est pas du tout. C'est-à-dire que nous avons différentes façons de voir les choses et les hommes ne sont pas des femmes. Donc à partir de là, ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour votre mari. Vous pouvez avoir besoin de, quand vous rentrez de votre journée ou quand votre mari rentre du travail, vous avez peut-être besoin de raconter ce qui s'est passé. Vous voulez partager avec lui. Vous voulez partager avec lui des moments que vous avez vécus parce que pour vous, ces moments, c'était des émotions. Votre mari n'a pas ce besoin-là. Donc quand vous voulez parler avec lui, pour lui, déjà, il va vous regarder de loin. Je rentre du travail, c'est compliqué. Parce qu'il n'a pas ce besoin-là, il ne le voit pas comme un besoin de chez vous, il le voit comme un veut m'embêter ou elle ne prend pas en considération mon besoin à moi, qui est de me reposer parce que je suis fatigué. Et pour me reposer, j'ai besoin d'être tranquille. Ne serait-ce qu'un petit moment. Et après, je m'occupe du reste. Le besoin de l'homme, ça va être séquentiel, donc phase par phase, et il aura des besoins qui sont primaires, les siens. La femme, déjà, elle peut avoir différents besoins, elle peut les chercher en même temps, mais ils ne sont forcément pas les mêmes que ceux des hommes. Donc quand vous avez le besoin de partager, parce que pour vous c'est une preuve que vous aimez votre mari, et que vous voulez juste partager une émotion, parce que c'est la preuve que le couple vit de cette manière, quand votre mari refuse de discuter, qu'est-ce que vous allez interpréter? Ah, lui, il n'aime pas, ou il ne veut pas le bonheur pour le couple, ou il ne fait aucun effort, il ne pense qu'à lui, c'est un égoïste. Et vous, quand vous voulez partager, vous êtes aussi égoïste. Eh ben oui, parce que c'est pour votre bien que vous voulez le faire. Donc, il faut prendre compte que votre mari a un besoin et l'aider à prendre compte que vous en avez aussi un autre. Et quand vous allez clarifier vos besoins, déjà ça va être beaucoup plus simple. Votre mari rentre, ah j'ai envie de te raconter, j'ai besoin. Attends, j'ai besoin de me reposer. Après, si tu veux, tu prends. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il va se reposer, il revient, chacun, tout le monde est content. Et chacun le respecte. Je voulais rebondir là-dessus, c'est que, avec tout ce qu'on vient de dire, du coup, ce qui serait peut-être judicieux, c'est d'éduquer nos enfants et d'expliquer, parce que quand on est grand, c'est vrai qu'on ne connaît pas l'ordre, mais dans ce cas-là, dans l'éducation de nos enfants, il faudrait peut-être appliquer et faire cette éducation en expliquant, par exemple, moi, à mon fils, ce qu'une femme a besoin, mais au fur et à mesure qu'il va grandir, voilà ce qu'il faut faire pour plus tard. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut bien le faire. Parce qu'on le fait déjà en réalité. On le fait très mal. C'est-à-dire que l'éducation, elle est là. Les parents, vous savez, là, souvent on dit, parce que je dis souvent que les parents éduquent leurs enfants, mais les éduquent pas forcément bien. Et ils communiquent avec eux. Et certaines personnes me disent, madame, moi j'ai mon père qui ne m'a jamais parlé, ou ma mère qui ne parle pas, ou mes enfants je ne leur parle pas. Oui, mais c'est une communication. La non-communication est une communication. La non-éducation est une éducation. On parlait tout à l'heure de sexologie, l'éducation sexuelle, elle est complètement absente chez nous. Alors que la non-éducation sexuelle est une éducation en elle-même. Ça crée des troubles derrière, ça crée des problèmes. Donc, est-ce qu'il faut le faire? Oui, bien sûr, mais il faut bien le faire. Et sur ça, on a quelques manques aujourd'hui, mais vous avez de plus en plus en littérature de bouquins qui commencent à sortir et de gens qui sont formés qui commencent à intervenir. On a besoin de bien faire les choses étape par étape selon l'âge des enfants. Et il faut absolument le faire, il faut les préparer. C'est le devoir des parents. Donc oui, je vous rejoins tout à fait. Il faut le faire. Il faut accompagner son fils, accompagner sa fille, et préparer. Pas forcément au mariage en disant quand tu te marieras, etc. Non, c'est juste de manière indirecte parfois. Tu sais, ta maman, quand elle a ça, ça veut dire que voilà, c'est mon besoin, c'est mon ressenti. Vous clarifiez les choses, vous êtes clair dans vos propos, vous parlez de vous. Vous ne dites pas ton père il ne comprend pas ou vous ne comprenez pas. Non, c'est j'ai tel besoin ou ta soeur elle a tel besoin, c'est pour ça. Ah d'accord, c'est plus clair. Et comme ça, ils vont dire. Ma soeur, juste, Bachir a demandé la parole, après je te le repasse. Pareil comme ça là. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à une conférence sur les addictions, donc tabac, sport, et donc il y a un élève qui a posé la question, est-ce qu'aujourd'hui les addictions concrètement sur les réseaux sociaux, un petit peu internet, la pornographie, mènent donc au divorce Oui, un peu. Est-ce que vous avez des cas concrets? Ah oui, j'en ai. Je rappelle que le frère était addictologue. Si tu peux nous parler un peu de ça. Oui, on dit sur ça, sur la
Oui, alors je suis aussi addictologue et ma spécialité est justement l'addiction comportementale. C'est-à-dire l'addiction, vous avez deux types de grandes addictions. Vous avez les addictions liées aux produits, c'est-à-dire le fait d'être dépendant à l'alcool, à du cannabis, à des drogues, etc. Et vous avez les addictions comportementales qui sont le fait d'être dépendant aux jeux de hasard, Internet, pornographie, etc. L'addiction à la pornographie est un fléau qui touche de plus en plus nos frères et aussi certaines de nos sœurs. Et c'est un fléau que je rencontre pratiquement chaque semaine. C'est-à-dire chaque semaine, j'ai un ou deux cas qui sont liés, au minimum, qui sont liés à l'addiction à la pornographie. C'est très compliqué parce que ceux qui viennent sont très courageux, machallah, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment marre, ils veulent vraiment se libérer de ça. Donc c'est vraiment extraordinaire le fait qu'ils puissent faire un travail dessus. Et vous en avez plein qui n'osent pas demander de l'aide. Et donc Iblis, il va les manipuler ou les influencer de manière à ce qu'ils restent dans le piège dans lequel ils sont. Donc, vous avez certains divorces ou certaines demandes de divorce pour les couples qui viennent nous voir pour essayer de régler le problème qui sont liés à ça. Où la femme craque en disant mon mari passe sa nuit à regarder ça, ou il ne me touche plus parce que maintenant il est lié à ça. Ou vous avez certains hommes qui viennent nous voir, en nous disant voilà, j'aimerais être plus proche de ma femme et j'y arrive plus parce que voilà, je suis tellement dépendant de ça que ma satisfaction ne passe que par là et ma femme me plaît mais j'arrive plus. Donc c'est une réalité. C'est une réalité, mais alhamdulillah, c'est un trouble qui se traite. C'est-à-dire que l'addiction à la pornographie, on en sort. Si la volonté de la personne est là, et qu'elle met les causes nécessaires pour pouvoir en sortir, elle en sort. Et d'ailleurs, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, je suis en train de terminer un ouvrage sur le sujet, sur la dépendance justement à la pornographie et comment en sortir, pour aider tous ceux qui n'osent pas venir ou qui ne peuvent pas venir. Le livre devrait pour la plupart leur suffire. Et pour ceux que ça ne suffit pas, il faudra avoir une personne, et il devrait sortir, Inch'Allah ta'ala, dans quelques mois. Il ne sera que en format numérique. Il ne sera pas en format papier parce que je pense que ça ne sera pas utile vu le sujet, mais en format numérique, il sera disponible. Il y a juste la sœur qui... Juste pour Toujours sur la même question, Oui, mais il y avait la sœur qui avait demandé en fait depuis tout à l'heure. Juste une phrase sur la même question. Est-ce que vous traitez la pornographie vis-à-vis des adolescents, plus jeunes même, aujourd'hui on le voit, et des adultes? Les deux. C'est deux mondes différents. C'est pareil. C'est les deux. Le problème, c'est que l'adulte, c'est encore plus important que l'adolescent. Parce que plus on est dépendant à la pornographie, c'est-à-dire plus vous y entrez jeune, et plus de temps vous y passez, plus c'est compliqué pour en sortir. Donc, l'adolescent, j'ai envie de vous dire, c'est plus simple. Ce qui va jouer avec l'adolescent qui va être plus compliqué, ça va être ses passions. Ça va être mais l'adolescent, j'ai plus ça. Les ados que je reçois sortent de cette dépendance beaucoup plus rapidement que les adultes. Le problème, c'est les adultes. Les ados, j'ai pas trop de soucis à me faire pour eux. Donc, ouais, j'ai pas trop de soucis, j'ai des soucis à me faire, mais dès qu'ils viennent pour être traités, ils en sortent assez rapidement. Il y avait la sœur qui... Moi, je me pose une question au niveau de la place du travail sur soi, voilà, dans l'entité conjugale, c'est-à-dire, parce que je pense sincèrement que ça peut être une solution pour régler pas mal de problèmes. Et je rejoins beaucoup votre idée, en fait, que souvent, nous les sœurs ou les frères, on a un petit peu l'idée, voilà, je vais me marier, mon mariage va me sauver, va m'apporter du bonheur. Mais en fait, c'est pas au conjoint de jouer ce rôle, en fait. De jouer ce rôle de rendre heureux la femme, ou que l'homme, c'est sa femme qui va le rendre heureux, ou bien la femme, c'est son mari qui va le rendre heureux. C'est une illusion, en fait. Il doit y contribuer. Mais le fait de croire que c'est lui qui va l'apporter, là on rentre dans une illusion. C'est une illusion et c'est une trop fausse attente vis-à-vis du conjoint. En fait. Ouais. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Et donc on est forcément déçu. Donc vous rejoignez le premier point que j'avais cité. Voilà. Et ce que, enfin, je pense avec ma modeste expérience, les vertus du travail sur soi. Voilà. Du travail sur soi. Donc déjà, on a les outils, par rapport à la sunna du prophète, la révélation du Coran. Je pense qu'une femme qui travaille sur lui-même, eh ben, il va inonder de lumière autour de lui. Voilà, c'est-à-dire que comme on a travaillé sur nous, la lumière, elle va atteindre le conjoint, elle va atteindre aussi les enfants. Parce que voilà, on travaille sur soi. Et tout émane de soi, avant tout. Voilà, de soi. Bon, il y a la relation entre Allah et
et le croyant ou la croyante. Et après, deuxième relation, voilà, qui est intimement à soi, cette lumière, elle va travailler autour de soi. Et c'est ça les secrets de la foi. C'est ça. Voilà. Et dans toute relation humaine. Vous aviez je ne sais plus qui avait dit cette phrase, donc je la rejoins juste dans le sens, c'était la phrase qu'un penseur avait dit, où il dit que dans le couple, le but n'est pas de rendre heureux l'autre. Dans le couple, le but est de se rendre heureux et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'autre. Parce qu'en étant heureux vous-même, vous n'attendez plus de l'autre qui vous rende heureuse, donc vous lui enlevez déjà un poids énorme. Et on va rendre heureux aussi ses enfants parce qu'on l'est nous-mêmes. Alors après, c'est pas la seule chose à faire, mais c'est un gros travail qu'il faut effectuer. Et après, vous avez toute l'affection et l'amour qu'il faut offrir aussi aux enfants, et le fait de communiquer, de parler avec eux. Mais dans les causes du divorce, il y a les raisons du mariage. Quand vous avez, et ça on trouve souvent ça arrive chez les frères, mais c'est très fréquent chez les sœurs, le fait de vouloir fuir la famille. C'est-à-dire qu'on veut tellement ne plus vivre avec ses parents parce que c'est trop compliqué, que le premier qui vient, il faut que je me marie pour fuir. Et dès qu'elle se marie, ça ne fait pas mon feu. Donc vous voyez que la raison doit être bonne aussi. Il y a aussi, je ne sais pas, la place aussi des scénarios qu'on revit aussi dans le cours, et dont malheureusement, voilà, les frères et sœurs échappent justement à ces outils de compréhension, en fait, à ces outils de compréhension pour mieux gérer sa relation couple, justement, en fait. Voilà, il y a tout ça. Donc, je voulais aussi, j'avais une deuxième question différente. Pour vous, est-ce que, voilà, un couple en difficulté, vu que dans l'institution, dans la communauté, il n'y a pas assez de thérapeutes musulmans pour répondre aux besoins de la communauté, en fait, aux besoins de la communauté, de consulter justement un thérapeute en cas de crise. Vous, qu'est-ce que vous pensez du fait que nous, qu'un frère ou une sœur va consulter un thérapeute non musulman, en fait, voilà. Les conseillers conjugales, est-ce que ces personnes-là, voilà, répondent justement à des besoins de résolution psychologique, en fait? Alors, l'idéal restera toujours de consulter un musulman, mais pas seulement un musulman. C'est-à-dire que l'homme musulman, il faut le choisir. C'est-à-dire que, parce que vous avez musulmans et musulmans, vous avez des thérapeutes musulmans, c'est-à-dire que le fait d'avoir un nom arabe ne fait pas forcément de vous un bon croyant ou quelqu'un qui connaît correctement la religion. Donc, vous pouvez être aussi mauvais conseiller ou mauvais accompagnateur en étant musulman qu'en étant non musulman. Donc, un non-musulman pourrait convenir, mais il faut choisir. Et quand vous faites une séance avec lui, s'il vous dit des choses que vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de continuer. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est imposer votre référence en disant, voilà, nous on est des musulmans, on est un couple de musulmans, il y a des choses qu'on n'accepte pas, il y a des choses qu'on veut. Donc on vous met dans un cadre, est-ce que vous êtes prêt à nous accompagner par rapport à ça? S'il est ok, ça peut être quelque chose de bon. S'il lui n'est pas ok, c'est mieux d'arrêter et de changer. C'est comme les psychologues. Le fait de voir un psychologue non musulman peut être dangereux comme peut être bénéfique. Donc je ne peux pas répondre de manière catégorique parce que ça voudrait dire qu'on tranche et qu'on met tous les non-musulmans comme étant des mauvais conseillers, etc. Ça peut être risqué, mais il faut aussi prendre conscience que le risque, il est toujours là. Vous allez voir un imam, il peut vous dire quelque chose de bon comme une catastrophe. C'est pas parce que c'est l'imam ou qu'il est musulman que... Vous avez votre raison, c'est à vous aussi de savoir un peu quelles sont les limites et les choses que vous pouvez accepter. Et de là, vous devez être critique avec vous-même, mais être critique avec la personne que vous allez consulter. Et vous pouvez changer de thérapeute. Et juste pour rebondir, parce que vous disiez quand on atteint une situation de crise et qu'on a besoin de consulter, alors ça c'est un problème. Parce que l'idéal c'est de venir consulter avant que la crise elle arrive. Parce que quand on est dans une crise quand même assez importante, la consultation fait du bien, on les amorce, etc. Mais c'est très compliqué. La plupart des gens viennent quand voilà, on veut se séparer. Oui. Donc est-ce que vous voulez que je vous accompagne pour bien vous séparer? Non, on veut faire une thérapie de couple. Ok, mais vous voulez quoi? On veut se séparer. Vous voulez faire une thérapie de couple ou vous voulez vous séparer? Vous voyez, c'est ambigu. Et faire le travail avec eux est assez compliqué, et c'est la plupart des couples qu'on reçoit. Donc l'idéal, c'est que quand vous sentez que c'est compliqué ou qu'il y a certaines problématiques, il faut traiter et prévenir en amont. C'est toujours le mieux à faire. Ne pas hésiter. C'est pas perdu. Excusez-moi, une dernière petite intervention. Ce que je trouve aussi dommageable aussi pour la
énormément d'outils pour nous aider à mieux vivre notre relation homme-femme, mais ces outils sont encore trop largement connus. Je pense un petit peu à la communication non violente, qui est un système très simple, très efficace et performant en fait, mais qui est encore trop méconnu. Mais c'est en train de... C'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que les outils, c'est pas ce qui manque les outils. Ce qui va nous manquer, ça va être des personnes bien formées. Et c'est pour ça qu'il faut encourager tous ceux qui ont des aptitudes et des capacités dans ces domaines-là. Il faut les aider, les encourager à justement atteindre ces niveaux pour pouvoir aider les autres. La communication non violente est un très bel outil. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Vous avez de plus en plus d'interventions. J'ai même un ami proche qui est imam et qui est formé à la communication non violente et qui forme des gens maintenant qui fait des séminaires sur le domaine, etc. Donc les choses sont en train de changer. Donc c'est important de faire un état en disant voilà ce qui ne va pas et voilà ce qui va. Il faut reconnaître ce qui avance et faire en sorte que ça continue à avancer. Donc quand vous voyez des personnes qui ont des aptitudes assez importantes en termes d'empathie, d'écoute et de réflexion et d'analyse, il faut les encourager éventuellement à devenir des thérapeutes. On en a besoin. Alors, une question, après je passe la parole à Ibrahim. Je n'ai plus de sentiments pour mon mari. J'ai des enfants, dois-je le quitter? Alors la règle numéro 1 en thérapie, c'est qu'on ne dit jamais à la personne ce qu'elle doit faire. On n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Chacun est responsable de ses actes. Et quand vous prenez une responsabilité, vous devez l'assumer. Parce que c'est trop facile. Vous venez me voir moi, ce que je dois, ça vous arrangerait bien que je vous dise que oui, et après c'est moi le responsable, vous allez bien, pas de culpabilité. Non, chacun ses responsabilités. Maintenant, pour être un peu plus sérieux au niveau des sentiments, je peux vous encourager à faire un travail pour mieux comprendre pourquoi vous n'avez plus de sentiments et est-ce que vous avez vraiment plus de sentiments. Et quelle place ont les sentiments pour vous dans le couple. On a des schémas de couple qui ont vécu ensemble sans vraiment de sentiments et ça a fonctionné. Vous en avez d'autres qui ne peuvent pas supporter de ne pas avoir de sentiments. C'est très compliqué pour eux. Il faut aussi l'entendre. Donc, si la personne n'a plus de sentiments, le travail qui devrait être fait, il peut se faire en individuel. C'est-à-dire qu'elle peut consulter en individuel pour essayer de comprendre un peu si c'est vraiment un manque de sentiments ou est-ce qu'il y a une rancœur quelque part qui bloque justement la vision de ces sentiments. Et si vraiment ces sentiments ne sont plus là, essayer de comprendre pourquoi ils ne sont plus là et comment faire, et là le mari interviendra, comment faire avec le couple pour essayer de renaître ou de refaire vivre ces sentiments, Inch'Allah. Mais jamais vous m'entendrez dire ce que vous devez faire. Surtout pas dans vous devez le quitter. Ce ne serait pas responsable de ma part et ce serait injuste. Parce que je ne vous connais pas et surtout parce que je ne suis pas vous. Je ne peux pas être à votre place. Voilà. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous offre la clairvoyance dans ce que vous ressentez et qui vous éloigne de tout doute et de toute mauvaise chose. Merci par rapport à ce que tu dis. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Si vous craignez Allah, Allah va vous donner le discernement. Donc c'est vrai que aussi cette crainte peut nous donner. Je te donne la parole à Ibrahim. Donc deux petites questions qui sont qui sont un peu rapprochées. Je me pose la question, j'arrive pas à comprendre ça quand on voit les divorces. Est-ce qu'il est possible que deux personnes se rencontrent, se marient, aient des enfants sans s'aimer? Et par la suite, qu'est-ce qui explique que deux personnes qui se sont rencontrées, que je suppose se sont aimées, ont eu des enfants, puissent arriver en phase de divorce et une telle animosité qu'on va se calomnier, qu'on va sortir des choses qui sont souvent inimaginables? Alors, vous voulez que je vous réponde en quelques minutes au phénomène extraordinaire humain qui est la colère et la souffrance. C'est-à-dire que, alors il est possible que deux couples rentrent en union sans s'aimer et puissent avoir des enfants. C'est le schéma qu'on a connu chez certains de nos parents. Et aujourd'hui, vous en avez, c'est plus des mariages de raison. C'est-à-dire qu'il a un profil qui correspond plutôt à ce que je veux. Il n'y a pas forcément de sentiment. Et voilà, pourquoi pas. En sachant qu'il y a quand même cette notion de l'amour qui est que l'amour peut se construire. Parce que cette notion de il faut que j'aime la personne pour être avec elle, c'est pas totalement vrai.
C'est-à-dire que ce que vous ressentez au début n'est pas forcément de l'amour. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, même si c'est installé que c'est de l'amour, ce n'est pas la seule raison des unions. L'amour est... Je pense pour ma part qu'en islam, on accepte le fait d'aimer et de se marier par amour, mais qu'on encourage beaucoup au fait de construire cet amour pour qu'il soit solide, justement. Et l'amour, il se construit au jour le jour, justement, avec toutes ces petites choses, tous ces petits détails qui vont embellir la personne. Vous pouvez être une personne que vous ne trouvez pas forcément physiquement super belle, mais grâce à son caractère et à ses petites attentions, elle va devenir de plus en plus belle pour vous. Et vous allez voir une beauté chez elle que personne ne peut voir. Et ça sera un bienfait que Dieu vous a octroyé, parce que vous serez le seul à le voir. Donc pour les jaloux qu'on est, c'est aussi une bonne chose, parce que les autres ne sont pas forcément attirés par ça. Maintenant, l'animosité elle se crée au fur et à mesure par rapport au conflit, par rapport aux mauvaises interprétations, par rapport au mal qu'on peut ressentir. Et je parle que du fait de ressentir, parce que parfois l'autre en face fait du mal, volontairement, parfois il le fait involontairement, parfois il ne le fait pas. Mais qu'on reçoit quand même quelque chose qu'on va traduire comme une attaque, comme une offense, etc. Tout ça cumulé, au bout d'un moment, forcément, ça prend de l'ampleur. Et un couple qui s'aime ou qui prétend s'aimer par-dessus tout peut, au bout de quelques années, se détester par-dessus tout. Mais vous savez, le fait même de se détester est la preuve qu'il y a de l'amour aussi derrière. Donc là, c'est un peu plus philosophique, mais c'est le fait de haïr et de détester, la plupart du temps, c'est parce que là, il y a un amour profond derrière. Vous savez, les petits jeunes qui disent « je déteste mon père » ou « je déteste ma mère pour les filles », etc. Ils ne le détestent pas réellement. Et pourquoi il a ce ressenti? Parce qu'il attend tellement de lui que ce qu'il reçoit est insuffisant, ou ce qu'il reçoit va être traduit par lui comme étant à l'opposé de ce qu'il est censé recevoir. Donc il va avoir ce ressenti de détester la personne. Mais au fond, il aime cette personne pour la... Je ne généralise pas, parce que vous avez des cas où c'est un peu plus compliqué. Mais l'animosité, elle est là parce que les incompréhensions, les conflits, les coups bas, les non-dits, justement les mauvaises paroles, le fait de ne pas être explicite dans ce qu'on dit, de ne pas parler de ses besoins, d'être toujours dans l'attaque, dans le tu. Le tu as fait, tu m'as fait, tu. Jacques Lacan, qui était un psychiatre et un psychanalyste français, disait que le tu devient tuant au bout d'un moment. À force de tu, ça tue le couple. Alors que ce qu'on recommande, parce que le travail qu'on peut faire en thérapie, c'est d'inviter déjà les gens à parler de leurs besoins. Quand on parle, on dit je, on ne dit pas tu. C'est pas toi qui m'as énervé. Je ne dis pas tu m'énerves. Tu m'énerves, c'est faux. C'est faux pour deux raisons. La première est que le fait que je pense que tu m'énerves est dû au fait que je ne prends pas compte de mon besoin. En vérité, c'est pas parce que tu as crié que tu m'as énervé, c'est parce que j'ai le besoin d'être respecté, qu'en criant, j'ai l'impression de ne pas être respecté, et donc que ça va créer en moi une frustration qui va pousser peut-être à la colère. Donc le plus juste, ce serait de dire « je suis énervé parce que j'ai besoin d'être respecté, et quand tu as élevé la voix, ça m'a agressé. » Si je te dis ça, tu vas dire « ah, c'est temps pour moi, tout de suite, parce que je ne t'attaque pas. C'est je parle de moi. Et comme je ne t'attaque pas, tu peux entendre le message qui est derrière, et tu peux contribuer justement à mon épanouissement. Par contre, s'il dit « tu m'énerves », ça va t'énerver toi aussi. Je t'attaque, donc tu vas te défendre. Donc, les raisons peuvent être multiples, mais l'animosité, elle est là et elle peut se comprendre à la fin. C'est pas facile de vivre en couple. C'est-à-dire que vivre à deux, ça demande des sacrifices, ça demande de faire certaines choses qu'on n'a pas envie de faire, de ne plus faire certaines choses qu'on veut absolument faire, de partager, de penser à l'autre, de se délaisser parfois, d'anticiper, de comprendre. C'est pas facile. Ça demande des efforts au quotidien. Ceux qui ne veulent pas faire d'efforts ou qui ont du mal à le faire, ils craquent. C'est compliqué. Et quand ça devient compliqué, c'est douloureux. Quand on se marie, on ne dit pas qu'on a trouvé l'ange. Voilà, donc après, il y a le respect du choix de l'autre. Alors, alhamdoulilah que ça ne soit pas un ange. Alhamdulillah, parce qu'on se marie entre humains, et vous voyez déjà cette idée qu'on a déjà de rendre angélique la personne,
on rentre dans le premier cas, dans la déception, on vise tellement haut, on veut tellement quelque chose d'extraordinaire, que même si c'est fabuleux ce qu'on a, on ne va pas le reconnaître. Et on sera déçu. Et Iblis, il va venir, il va très bien jouer son rôle. Donc, il faut qu'on soit réaliste et terre à terre. La personne avec qui on va se marier, c'est un être humain, qui a des qualités, qui a des défauts. Maintenant, avant le mariage, ce qui serait intéressant de faire, c'est de prendre en compte les défauts de l'autre et de voir si on peut les tolérer, les accepter. Et ne surtout pas se dire, elle a tel défaut, je supporterai pas ce défaut-là, mais je me marie quand même avec lui ou avec elle parce que je vais changer ce défaut-là. Alors là, vous rentrez dans un mur. Il faut prendre conscience du défaut de l'autre et partir du postulat que je vais pouvoir l'accepter, ce défaut. Il ne me plaît pas, mais je peux patienter dessus. Chacun est différent. Il y a des défauts que je ne peux pas supporter, que mon frère peut supporter, et ainsi de suite. Et si je peux supporter, au pire des cas, je supporte et je peux supporter. Au meilleur des cas, elle change. Et là, c'est bienvenu, parce que ça va devenir des qualités. Voilà, il y a une question de moi et de quelqu'un. D'accord. Moi, ma question, parce que j'ai un peu cherché sur Internet, mais je n'ai pas trouvé vraiment quelque chose de bien explicite. Donc, tu es thérapeute de couple, sexologue, addictologue et psychopraticien. Voilà. Psychopraticien, c'est psychothérapeute. C'est pareil. C'est pareil. J'ai rajouté un terme en plus, quoi. Non, il y a eu une modification. C'est-à-dire que ça m'embête d'en faire ça, parce que je ne pense pas que ça va vraiment vous intéresser, mais je vais vous très très brièvement. À la base, c'était le titre de psychothérapeute. En 2011, il y a eu un décret qui a changé et qui a protégé le titre de psychothérapeute par des associations et des lobbies. Et les psychothérapeutes n'ont pas accepté ce changement. Une partie des psychothérapeutes n'ont pas accepté ce changement-là parce qu'ils l'ont trouvé injuste et parce qu'ils donnaient le titre de psychothérapeute automatiquement, par exemple, aux psychiatres, après leur cursus. Et eux, ils trouvaient ça injuste parce que ce n'est pas le même métier. Et donc, pour réfuter ce décret qui a été signé et voté, ils ont changé leur titre en se disant, nous, on n'est plus psychothérapeute, on se dit maintenant psychopraticien. Donc, dans le fond, c'est la même chose. Les outils qui sont utilisés sont les mêmes, la manière de travail est plus ou moins la même selon les outils qu'on utilise ou les écoles qu'on peut suivre. C'est après qu'une histoire administrative. C'est soit suivre ou pas suivre. Ce qui explique que je n'ai pas trouvé vraiment de... Oui, parce que c'est récent, c'était en 2011, et il y a eu le nouveau décret, je crois, l'année suivante, en 2012, et ces deux grosses associations de psychothérapeutes européennes, et une française et les autres qui étaient européennes, qui ont voté pour le titre de psychopraticien, et c'est assez récent. D'accord. Plus intéressant maintenant la question du public. Je te laisserai ta marge de manœuvre, parce que donc, les questions intimes, les sœurs ou les frères viendront te voir personnellement. Qu'est-ce que l'envie signifie dans un couple? L'envie, je lis la question. L'envie, elle n'est pas forcément dans le couple. L'envie, elle est naturelle. Est-ce qu'on entend parle d'envie sexuelle ou est-ce qu'on parle d'envie de règle générale? C'est-à-dire que, et même l'envie sexuelle, elle n'est pas forcément liée au couple. L'envie, c'est le besoin que vous avez de satisfaire une pulsion. Voilà. Pour définir le terme de manière très, très brève et très courte, c'est une pulsion que nous avons tous ou que nous pouvons avoir. Nous pouvons avoir envie d'avoir un rapport, nous pouvons avoir envie de manger, nous pouvons avoir envie de dormir. Donc l'envie, c'est un besoin que nous avons. Et que si on ne l'assouvit pas, si on ne répond pas à ce besoin-là, on se sent mal en règle générale. Mais le fait d'y répondre n'est pas forcément une bonne chose si on ne sait pas doser. Vous pouvez avoir faim, si vous mangez trop, vous avez mal au ventre. Vous pouvez, et là je rentre que au niveau clinique, au niveau moral, c'est pas parce que vous avez une envie particulière que vous pouvez forcément l'assouvir. L'envie d'avoir un rapport sexuel, il est naturel et normal chez tout le monde, mais en tant que musulman, il ne peut se produire que dans le cadre du mariage. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait d'éducation sexuelle, le problème qu'on peut avoir chez nous, c'est qu'il y a une absence d'éducation sexuelle parce qu'on imagine que la sexualité est haram. Mais ce n'est pas la sexualité qui est haram, c'est la sexualité hors mariage qui est haram. Et le fait de croire qu'elle est haram de manière globale pousse les gens à croire que c'est un mal absolu. Donc vous avez des couples qui grandissent dans cette mentalité-là et quand ils se marient,